Les scorpions, on va continuer la guidance sentimentale. Du coup, on va regarder votre état d'esprit au niveau sentimental, au niveau du cœur, justement l'état d'esprit de votre cœur. Nous regarderons ensuite vers quoi vous allez et on approfondira cela avec un oracle, avec mon oracle et avec un tarot. Alors, vous avez ici, cela vaut la peine d'attendre. C'est ce que je disais dans les autres tirages. Vous aviez la notion ici peut-être d'attendre, de patienter, surtout avec ce 2 de coupe. C'est l'idée tout de même d'avoir une personne qui est fait pour vous, qui est là justement, qui vous correspond. C'est peut-être aussi votre moitié. On peut avoir ici l'idée de rencontrer votre âme sœur. C'est ce que je vous disais justement en conseil des guides ici, c'était de faire confiance à l'univers, de vous faire confiance à vous-même. Il est question ici justement d'être, pas d'être destiné. Il y a quelque chose justement qui est là, qui est dû par rapport, je pense, à votre karma, par rapport à votre vie. Il y a des choses justement qui sont là, qui sont déjà écrites bien à l'avance. Et là, je pense, c'est de cela qu'on parle. On a une personne qui est faite pour vous, qui est écrite déjà depuis longtemps pour vous justement. Et là, il est fort possible que vous deviez rencontrer cette personne. On va regarder directement vers quoi vous allez. Hop, vous avez l'ordre divin, l'équilibre. C'est ce que je vous parlais justement juste avant en conseil des guides, message des guides ici. Je vous invite à aller la voir. Et sachant qu'en plus ici, je vous disais justement qu'avec ce tarot, vous deviez peut-être apprendre un peu plus à vous connaître, ou du moins apprendre à connaître ce qui vous met mal à l'aise, ce qui vous met en colère. Plus vous connaîtrez les choses qui animent, qui réveillent ces émotions, plus vous aurez de la facilité aussi à contrôler ces émotions qui sont néfastes tout de même. D'être tout le temps énervé, ce n'est pas très bon. Alors, revenons-en au tirage. Pour les célibataires, réellement ici, c'est le fait de rencontrer une personne qui vous est destinée. C'est le fait de rencontrer une personne qui est alignée avec vous, qui vous correspond totalement. Et vous allez justement vers un équilibre. Vous allez ici vers une justice divine en fait. C'est le fait ici que les choses seront remises à leur place, que chaque chose justement récoltera ce qu'il a semé, chaque personne récoltera ce qu'il a semé, et vous ici vous tendez vers un équilibre justement. Parce que je pense que ce que je vous disais avec le tirage précédemment, c'est peut-être que vous allez faire un travail sur vous-même pour mettre un terme à ces événements qui vous mettaient mal à l'aise, à certaines choses qui vous déplaisaient. Et il y a réellement pour vous, avec le tarot qu'on a vu justement juste avant, qu'il y avait réellement la fin d'un cycle. Que vous soyez en couple, célibataire ou que ce soit ambigu, je pense que vous allez faire face à la fin d'un cycle parce que vous travaillez sur vous-même. Vous faites un travail sur vous, vous approfondissez comment dire, vous êtes en train en fait de vous connaître en profondeur, c'est exactement ça. Là, pour les couples, on a l'idée tout de même d'avoir des signes, d'avoir des synchronicités qui vous disent, qui vous montrent que vous êtes sûrement avec la bonne personne. Chaque personne aura des signes, aura des synchronicités différentes. Rien ne sert justement d'aller chercher par A plus B la signification, c'est la résonance que la synchronicité aura avec vous. Si elle vous parle, prenez uniquement ce qui vous vient en fait à vous, à l'intérieur de vous. Et n'allez pas chercher réellement en profondeur. Plus vous chercherez et plus je pense vous serez... pas vous serez perdu, mais plus vous chercherez et plus en fait vous allez chercher trop d'éléments, et si vous avez trop d'éléments, et bien après vous avez trop d'éléments et vous ne pouvez rien en tirer. Donc il est nécessaire d'y aller petit à petit par rapport à ces synchronicités divines. L'idée réellement de prendre ici la première idée. Dès que vous voyez une synchronicité, dès que vous ressentez une synchronicité, vous devez ici peut-être juste vous arrêter à la première idée, au premier ressenti que vous avez. Vous pouvez aussi noter dans un calepin
les synchronicités, les sensations que vous avez senties, justement pour vous orienter un peu plus. Là, réellement, c'est le fait pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est le fait justement, peut-être soit vous êtes en couple et vous perdez patience parce que la relation ne s'arrange pas, mais on a l'idée tout de même d'avoir du positif qui arrive vers vous ici, surtout avec l'équilibre, l'ordre divin, que encore une fois que chaque chose sera remise à sa place et vous aurez justement la possibilité d'approfondir cette relation, d'aller encore plus loin dans cette relation. Si vous êtes célibataire, encore une fois, c'est le fait ici de trouver une personne qui vous corresponde et d'avoir justement un équilibre entre vous deux. On va regarder directement avec l'oracle pour voir que va-t-il se passer concrètement. Allez, on y va. Vous avez les schémas répétitifs, vous avez le groupe de personnes, vous avez la manipulation, vous avez le déplacement, vous avez le cycle, vous avez les communications, vous avez la distance, vous avez la solidité et nous avons ici le changement en fin de tirage. Vers quoi va ce changement ? Ok. Au dos ici, vous avez l'intuition. Donc, encore une fois, c'est ce que je vous disais. Si vous avez des synchronicités en face de vous, n'allez pas chercher par A plus B. Écoutez juste votre intuition. Arrêtez-vous à cela. N'allez pas chercher réellement trop loin. Donc, le cycle ici, ça ne m'étonne pas qu'il ressort parce que justement, je vous avais dit juste avant que vous faisiez face à la fin d'un cycle, à un travail sur vous-même. C'était aussi ressorti. Les schémas répétitifs sont sortis ici avec ce cercle vicieux, mais je vous ai dit justement que ce cercle vicieux, vous reprenez justement, vous mettez un terme en fait à ce cercle vicieux. Et ça me fait penser justement qu'en dos de deck, vous aviez la protection et l'amour ici. Montrer soit vous que vous protégiez un amour, soit tout simplement la protection de l'univers par rapport à cet amour, par rapport à un couple, par rapport à une future relation ici. Et là, on nous le dit bien, on nous le reprécise, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Donc c'est réellement ici que le divin, que l'univers ici justement est en train d'agir et apporte justement une protection sur votre vie amoureuse ici. Donc, que vous soyez ici célibataire ou en couple, quoi qu'il en soit, il y a des schémas répétitifs qui vont être délaissés. C'est peut-être une façon d'agir par rapport à des personnes, ou du moins c'est des personnes ici de votre entourage qui vous manipulent, dans le sens où c'est des personnes qui vous connaissent tellement bien, qu'elles connaissent vos réactions, qu'elles savent comment vous allez réagir à tel moment, qu'elles savent ce que vous allez faire, qu'elles savent ce que vous allez dire. Et là, justement, on a des personnes peut-être qui vous manipulent, qui jouent avec cela pour vous emmener là où vous voulez. Où ils veulent, du moins, pardon. Et l'idée ici, c'est que justement, vous prenez de la distance par rapport à ces schémas répétitifs, vous tournez le dos ici à ces schémas répétitifs, et surtout, vous mettez un terme justement à cette manipulation qui pouvait se faire inconsciemment. Dans le sens où vous pouvez être aussi des personnes influençables. Et des personnes, justement, dans votre entourage, avaient juste à dire un mot ou à agir ou à faire quelque chose pour que votre attitude à vous, pour que vos actions changent immédiatement. Et il y a réellement ici, justement, avec ce cycle, la fin de ces schémas ici, de ces schémas répétitifs, de ce cercle vicieux, de cette manipulation, ou du moins, l'idée peut-être qu'on essayait de prendre contrôle sur vous dans votre vie sentimentale. L'idée ici, justement, que ce n'est pas votre conjoint, si vous êtes en couple, ou ce n'est pas votre futur conjoint. Là, on a réellement des personnes qui peuvent être vos amis, qui peuvent être des personnes de votre famille, ou encore des collègues, par exemple. Il va être question, justement, ici, d'être dans la communication. Et je pense que justement, vous allez mettre un terme à tout cela par de la communication. C'est ce que je vous disais justement avec cet as d'atamé, avec cet as d'épée en dos de deck, qu'il y a une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Et là,
ça ressort très bien. Il y a une prise de distance quand même qui est faite pour vous permettre d'être plus sereine, pour vous permettre de prendre confiance en vous et de ne pas être déstabilisé. Parce que je vous le rappelle que vous allez vers un équilibre. Et là, justement, cette prise de distance engendre réellement ici peut-être soit de consolider le lien avec votre conjoint, votre autre, soit tout simplement de consolider les liens avec vous-même, de prendre confiance en vous-même et de vous dire mais plus personne n'a le droit justement de jouer avec mes sentiments ou tout simplement de jouer avec mes émotions. Il y a réellement l'idée justement de renforcer quelque chose en vous, de renforcer des bases en vous, renforcer des principes en vous pour ne plus justement rentrer dans ces schémas répétitifs. Et on voit réellement qu'il y a un changement de vos pensées. C'est peut-être aussi vos pensées qui étaient répétitives dans le sens où vous étiez focalisé sur ce qui ne marchait pas, où vous étiez focalisé sur ce que vous n'aviez pas, et vous étiez peut-être tout le temps en train de ressasser la même chose, de tourner en rond dans votre esprit ici. Et là, il y a réellement ici un changement au niveau de votre mental, au niveau de vos pensées, au niveau de la façon dont vous communiquez. Là, c'est assez flagrant. Et ce changement ici va vous être, je pense, profitable. Il y a tout de même l'idée aussi de prendre contrôle de vos pensées, de décider justement à quoi vous voulez penser et de ne pas rester focalisé sur des pensées négatives. On a réellement ici la fin d'un cycle qui vient purger tout ce qu'il y a dans votre mental. On va regarder directement avec le tarot. Hop, pose ça là. Alors, reviens par là, toi. Allez, on y va. Vous avez le pape, le chevalier d'épée, hop, le 4 de coupe, le magicien, le 3 de bâton, le chariot, l'as d'épée, le 9 d'épée et le chevalier de bâton. Ok. Au dos de deck, vous avez ici le roi de bâton. Premièrement, c'est peut-être une énergie masculine qui est dans vos pensées. Si vous êtes un homme, ça vous représente en fait. Là, on me parle de désirs. On me parle de désirs peut-être qui sont inassouvis vu que c'est au dos de deck. Ça peut être l'idée ici pour vous que votre subconscient a envie justement de passer à la réalisation de certains projets, à la réalisation de certains désirs. Et l'idée justement que votre subconscient est en train d'assumer ce qu'il anime, d'assumer ses plus sombres désirs en fait. Encore une fois, vous allez ici vous connaître plus en profondeur. De la guidance que j'ai fait juste avant, je vous disais justement que vous alliez travailler sur vous, et c'est peut-être travailler sur vos parts, pas sur vos parts d'ombre, mais sur des désirs peut-être que vous n'arrivez pas justement à avouer, que vous n'arriviez pas justement à assumer ici. Et il est question de vous libérer en fait de cette... de ce fardeau, dans le sens où vous vous dites peut-être que certains désirs ne sont pas faits pour vous, ne sont clairement pas réalisables. Non, là justement qu'avec le 6 d'épée qui est juste derrière, il y a le fait de quitter une façon de penser, de quitter des ruines ici justement pour pouvoir aller nourrir autre chose. Et juste après en fait on a le 10 de coupe. Ok. Vous étiez peut-être en train de vous dire, ou du moins dans votre subconscient, il était en train de se passer la chose suivante. L'idée que vous étiez en train de penser, de vous dire que certaines choses n'étaient clairement pas faites pour vous, n'étaient clairement pas faisables pour vous, dans le sens où elles ne vous permettaient pas d'accéder à une construction soit d'un foyer, soit d'une vie stable au niveau émotionnel. Et là, il va être question justement de passer par une libération de votre force intérieure, des désirs intérieurs, ou du moins c'est des désirs qui sont cachés, qui sont dissimulés. Il va être question ici justement de tourner le dos à cela, d'assumer pleinement qui vous êtes, d'assumer pleinement vos désirs, pour pouvoir justement avoir ce bien-être en fait, pour pouvoir ressentir... En fait, c'est pour pouvoir vous sentir accepté tel que vous êtes ici.
Si vous acceptez tel que vous êtes, les autres autour de vous vous accepteront tel que vous êtes. En revanche, si vous avez du mal justement à être authentique, ça se répercutera aussi à l'extérieur. Et au centre de votre tirage, vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton, justement, me parle encore une fois d'élargir vos horizons. Vous aviez eu le 3 de bâton ici. Alors, il est où? Il est là. Alors, vous aviez eu le 3 de bâton, le 4 de coupe. C'était, non, oui, le 4 de coupe était bien ressorti. Donc c'est assez particulier parce que là il y a un changement réellement de direction, ou du moins vous élargissez votre vision pour pouvoir avancer plus convenablement et ne plus peut-être vous sentir restreinte. Parce que là avec le magicien et le chariot, il y a une prise de conscience, encore une fois, une prise de conscience de votre potentiel. L'idée ici que vous êtes en mesure justement d'engendrer les changements que vous voulez mettre en place dans votre vie émotionnelle, dans votre vie relationnelle. Et avec le chariot ici, ça me parle justement d'avancer à votre rythme, que vous soyez en couple ou célibataire. Ici, vous allez peut-être avancer à votre rythme, en sachant que là, en énergie principale, on vous disait qu'il valait mieux attendre et ne pas vous précipiter. Et c'est la sensation ici que, comment dire, la sensation, voilà, que là vous n'allez pas vous précipiter, en sachant que vous avez confiance en vous ici. Vous vous connaissez vous-même. Comme je vous disais juste avant, vous allez faire un travail sur vous. Et là, on voit justement qu'il y a une prise de conscience de qui vous êtes, de votre valeur, et surtout il y a un agrandissement, une évolution de votre sagesse, une évolution au niveau de votre spiritualité aussi. Dans le sens, avec le pape qu'on a ici, le magicien et l'as d'épée, hein, vous avez ici tout de même des cartes qui sont fortes dans le sens où elles montrent réellement une prise de potentiel, une prise de conscience liée à votre potentiel, et surtout une sagesse. La sagesse ici qui est justement de ne pas vous précipiter, d'attendre, d'être patient, et surtout de tirer en fait des leçons du passé, de regarder comment les événements, les choses se sont passées auparavant pour ne plus reproduire les mêmes choses. Et c'est réellement le fait ici de tirer des leçons du passé pour pouvoir avancer convenablement. Et c'est, voilà, vous tirez des leçons du passé, cela vous permet de vous connaître beaucoup mieux, ça vous permet de connaître votre potentiel, votre force intérieure, et d'acquérir justement, encore une fois, une nouvelle vision des choses, à une nouvelle perception, à une nouvelle façon de penser, à une nouvelle façon d'agir, de communiquer ici. On a justement avec cet as d'épée l'idée de réellement déconstruire les choses anciennes, hein, qui étaient dans votre mental, et on a tout de suite une libération pour vous, hein, une libération émotionnelle. Le pape qu'on a ici à côté du chevalier d'épée et le 4 de coupe peut représenter ici une énergie masculine qui est plus âgée que vous, soit au niveau de l'âge, soit tout simplement au niveau de l'esprit, au niveau de la maturité. On a peut-être justement ici des communications qui vont être décisives, dans le sens, ce sera des communications qui seront assez rapides et qui permettront d'éclairer certaines zones. Dans le sens où ce 4 de coupe, là, vous êtes insatisfaite de votre situation actuelle. Et pour ne plus l'être, vous allez ici passer par la communication. Passer par la communication par rapport à cette énergie ici qui peut représenter aussi une femme. Quoi qu'il en soit, on a une personne ici qui est plus âgée ou qui a plus de maturité. Il y a quelque chose justement qui montre pas un certain âge tout de même. Mais là, voilà, là c'est réellement le fait pour vous, hein, de passer par la communication pour sortir d'une certaine, pas déception, mais les choses ici ne vous conviennent plus en fait. En début de mois, il y a quelque chose qui ne vous convient plus du tout. Et vous avez réellement ici envie d'entreprendre un changement. C'est pas le fait, par exemple, si vous êtes en couple, vous n'allez pas vouloir quitter l'autre. Non, c'est réellement le fait de travailler sur la relation, que cela passe par de la communication, et surtout qu'il y a de la sagesse ici dans votre vie émotionnelle, dans votre vie relationnelle. Et cette sagesse, justement, vous dit peut-être que là, il est temps
de changer le type de relation, ou du moins de changer la relation, de ne plus la laisser au stade où elle est, et c'est de la faire grandir. Mais ça passe d'abord par des désirs qui sont assouvis ici avec ce chevalier de bâton. Et encore une fois, il y a une libération par rapport à ces désirs ici. Vous allez peut-être ici passer par une réalisation personnelle pour libérer certains désirs. Et encore une fois, hein, vous allez avancer à votre rythme parce que vous comprenez que cette situation ne vous convient pas. C'est une situation, que vous soyez en couple ou célibataire, encore une fois, hein, ou même pour les personnes ambiguës ici, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus, ou dans le sens où vous n'avez plus rien à tirer de cette situation. Cette situation ne vous nourrit plus dans le positif du terme. Donc il va être question justement de tourner la relation, de changer la relation, de la nourrir autrement, hein, de changer l'énergie de la relation pour pouvoir justement faire perdurer cette relation. Et on a l'idée tout de même, encore une fois, hein, d'avancer à votre rythme, de ne pas être précipité, parce que vous voyez grand ici, vous élargissez votre vision. Vous vous dites, ok, là ça a foiré, ça n'a pas marché, alors on fait une pause, on pose notre cerveau, on réfléchit un peu plus, on réfléchit un peu mieux, et on fait les choses surtout en fonction des désirs, en fonction des envies. Vous n'allez plus faire les choses justement soit pour faire plaisir à l'autre, pour faire plaisir à votre famille, pour faire plaisir à certaines personnes. Là, vous allez justement ici agir pour vous faire plaisir à vous uniquement, ce qui vous emmène tout de même une libération. Et du fait que les choses vont passer en premier par la communication ici. Par une communication qui engendrera tout de suite un agrandissement et une libération. On a la nouveauté ici, une nouvelle façon de penser qui est là, une nouvelle façon de voir les choses. C'est en fait cette déception, vous allez la voir autrement ici. Vous allez la voir autrement en vous disant peut-être que vous étiez trop restreint, vous étiez trop cantonné dans la relation ou dans votre vie relationnelle. Hein. Pour les célibataires, on pourrait parler justement d'être trop dans son train-train et un train-train qui vous renferme, qui ne vous satisfait pas, ou soit vous faites des rencontres ici qui ne vous mettent plus en joie. Il y a quelque chose à changer en fait. Et ça passe encore une fois par une prise de conscience de vos valeurs, par une prise de conscience de qui vous êtes. Là, c'est comme si vous alliez ici réveiller votre lumière, de vous dire, ah bah non, attends, moi aussi, je suis beau, je suis belle, moi aussi, j'ai le droit de connaître l'amour, et c'est un tilt, un déclic qui va se passer en vous. Parce qu'il y a une sagesse ici qui est acquise. Il y a une élévation aussi qui est spirituelle. J'espère que cette guidance vous aura plu. Les scorpions célibataires en couple ou ambigus, hein, n'hésitez pas à me dire cela en commentaire en me mettant un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la petite cloche, hein, pour ne pas louper les prochains tirages. Bye!